Irak algérien est-il mort et enterré? Ce mouvement avait suscité dès ses débuts, en février 2019, un vaste élan d'espoir. Mais l'élection d'Abdelmadjid Tebboune a sonné la fin de la partie, avec une sèche et brutale reprise en main de la société. Opposants et journalistes sont emprisonnés et les timides acquis démocratiques du mouvement, effacés. Pour le journaliste algérien Ali Bouclet, qui s'exprime sur le site Tama Media, il est urgent de changer de stratégie. Si le Irak a lamentablement échoué, il a néanmoins réussi à faire connaître au grand public la différence entre un populiste et un politique. Cette petite phrase, Abdelkrim Zeguilch l'a écrite en grandes lignes sur sa page Facebook. Cela fait plusieurs années que cet ancien détenu politique plaide pour la transformation du Irak, le mouvement populaire qui a poussé l'ancien président Abdelaziz Bouteflika à la démission le 2 avril 2019, en mouvement politique qui donnera un candidat unique pour l'opposition à l'occasion de l'élection présidentielle de 2024. Ancien entrepreneur, dirigeant d'une web radio aujourd'hui fermée par les autorités, Abdelkrim Zeguilch, 48 ans, est une figure du Irak, le mouvement populaire, de grande ampleur entamé en février 2019 en signe de protestation contre la candidature d'Abdelaziz Bouteflika, vieux et malade, pour un 5e mandat. Arrivé tard dans le combat politique, ce natif de Constantine et de l'Algérie a participé à toutes les manifestations dans sa ville natale avant de passer plusieurs séjours en prison. Il a comparu une dizaine de fois devant des juges différents. 4 ans après la naissance de ce mouvement populaire, l'homme, qui a intégré entre-temps le parti politique UCP, l'Union pour le changement et la prospérité de la célèbre avocate Zoubida Assoul, estime qu'à cause de la radicalisation de certains le Irak a échoué. Le Irak, désormais, c'est moi. Ce sévère constat ne vient pas ex nihilo. Depuis 4 ans, en effet, les contestations politiques ont totalement disparu. Le président Abdelmadjid Tebboune, élu en décembre 2019 dans un climat de tension, a réussi à faire cesser la contestation. Le Irak, désormais, c'est moi, avait-il indiqué à une chaîne de télévision en 2021 et dans un entretien au Spiegel. Depuis plus de 2 ans, les autorités ont en effet mis en place un arsenal juridique qui criminalise carrément toute action de protestation. Des associations sont carrément dissoutes et des partis politiques ont vu leurs agréments gelés. Pire, la presse a atteint un haut niveau de propagande pour les politiques du pouvoir dans un climat de fermeture totale face à toute voix discordante, écrit le politologue Mohamed Ena. Puis, nous assistons à la marginalisation des partis politiques ainsi qu'à la criminalisation de l'action politique et syndicale qui sont porteuses d'un grave danger de déstabilisation du pays, dénonçait récemment le Parti des travailleurs et l'UCP, 2 partis politiques de l'opposition, dans un communiqué commun. Nous avons perdu tous les acquis démocratiques, relève, dépité, Smaïn Lalma, ancienne figure du Irak et économiste réputé. Il fait référence à la liberté de la presse et à la liberté d'opinion dont jouissaient les Algériens avant 2019. Le cas emblématique d'Hissane et El-Kadi. La preuve de ce recul des libertés est la condamnation, début avril, du journaliste Hissane et El-Kadi à une peine de 5 ans de prison pour, officiellement, financement étranger visant à déstabiliser le pays. Une accusation que les défenseurs des droits de l'homme rejettent, mettant en avant le fait que le journaliste est condamné pour ses écrits et prises de position contre le pouvoir. Sa web radio, Radio M, était la dernière à ouvrir des débats libres sur la situation politique du pays avant d'être mise sous scellé par la justice. Devant cette répression assumée et revendiquée par les plus hautes autorités du pays, la dénonciation doit être unanime. Le silence dans ce cas vaut caution est abdication des acteurs civils et politiques. Hissane et El-Kadi étant condamnés avant même d'être jugés, estime le Rassemblement pour la culture et la démocratie RCD, opposition laïque. La non-organisation, une arnaque politique. Pour arriver à cette situation, il faut remonter à l'époque du Irak. Après avoir obtenu la chute d'Abdelaziz Bouteflika, les millions de manifestants sortaient chaque vendredi dans les rues du pays pour réclamer un changement radical du système politique. Aux offres de dialogue du pouvoir, les manifestants et certaines figures politiques ont opposé une fermeté sans faille, réclamant le départ de toutes les figures du système politique. Les autorités ont alors commencé à arrêter des dizaines d'activistes, imposer un processus politique et fermer la porte à toute période de
Transition par crainte de créer un vide politique dans le pays. Des dizaines d'activistes sont toujours en prison. À cela, il faut ajouter l'avènement du Covid, en 2020, puis en 2021, qui a poussé les récalcitrants parmi les contestataires à rentrer chez eux. Cette trêve a été saisie par les autorités pour durcir leur attitude et procéder à des dizaines d'arrestations. Le Irak n'a plus jamais repris et certains se contentent de militer désormais sur les réseaux sociaux. L'histoire retiendra la phrase non à l'organisation du Irak comme la plus grande arnaque politique de l'histoire contemporaine de l'Algérie. L'histoire post-indépendance, juge, sévère, Abdelkrim Zegilch, en référence au fait que certaines figures politiques voulaient laisser la rue décider de l'avenir du pays. Maintenant que le Irak n'existe presque plus, certains plaident pour un changement de stratégie face au pouvoir. Cela commence par des rencontres entre certains partis de l'opposition. Des rencontres ont déjà eu lieu et d'autres suivront. Pour l'instant, le point commun entre ces formations politiques est de créer un front contre la répression, comme l'a assuré un chef de parti politique. Mais, dans un deuxième temps, certains, comme Abdelkrim Zegilch, militent pour la présentation d'un candidat unique de l'opposition pour l'élection présidentielle qui aura lieu fin 2024. Mais d'ici résolution du Parlement européen contre l'Algérie, quel impact sur la visite de Tebboune à Paris? La résolution du Parlement européen, majoritairement adoptée jeudi, qui épingle l'Algérie sur les atteintes à la liberté d'expression, à travers le cas du journaliste El Kadi Hassan et qui pose aussi la question du libre exercice politique, syndical et associatif, a provoqué un véritable tollé dans le pays. Si la présidence de la République est un degré moindre le ministère des Affaires étrangères, ce dernier pourtant prend à dégainer habituellement, les réactions de rejet, de dénonciation de l'institution européenne, sur fond de critiques quant à l'usage de la Charte des droits de l'homme comme un moyen d'ingérence et de pression, ne cesse de s'exprimer dans les médias. De l'AP, le premier, à monter au créneau, en passant par les deux chambres du Parlement, les partis politiques siégeant au Parlement, El Bina, El Moustakbel, les indépendants, le Conseil supérieur de la jeunesse, l'UTA, l'Observatoire national de la société civile et même les parlements arabes, africains et islamiques. C'est un véritable et large front de rejet qui s'est constitué ces dernières 24 heures, qui est qualifié de fausses allégations qui dénotent d'une volonté inavouée de ternir l'image de l'Algérie. Mais au-delà de ces réactions, signe d'une défiance massive des institutions nationales à l'égard du Parlement européen, qui pratique la politique de deux poids et deux mesures sur les droits de l'homme, c'est de se demander aussi si cette résolution, qui tombe comme un cheveu dans la soupe, ne risque pas de peser dans la balance au sujet de la prochaine visite du président Tebboune en France, prévue pour la mi-juin prochain. Il est vrai que le Parlement européen est souverain dans ses résolutions, qui ne dépendent pas du bon gré du président Emmanuel Macron de conférer à la relation avec l'Algérie un caractère stratégique, mais il se trouve, en l'occurrence que les députés marcheurs, font partie des 536 voix qui ont approuvé la résolution condamnant l'Algérie. On ne connaît pas leur nombre exact, mais pour ceux qui ont voté pour ils se placent de fait en porte-à-faux avec la position officielle de leur chef, le président Macron chez qui la volonté de promouvoir l'axe Alger ou Paris ne fait pas le moindre doute, même si en France, ce n'est pas toute la classe politique qui n'est pas monolithique qui veut d'une relation apaisée avec l'Algérie. En tout cas, des sources diplomatiques anonymes citées hier par le site TSA, les autorités algériennes au plus haut niveau sont furieuses, non seulement contre le Parlement européen, mais surtout contre les députés macaronistes qui siègent à l'institution de Strasbourg, dans un contexte de réchauffement des relations bilatérales entre Alger et Paris, après la dernière brouille du mois de février, née de l'affaire Amira Bouraoui. Prévue pour la deuxième quinzaine du mois de juin, la visite d'État du président Tebboune, à la préparation de laquelle œuvrent depuis des semaines de pointure politique Cherif Ramani, côté algérien et Jean-Pierre Raffarin, côté français, sera-t-elle impactée par cette torpille, traîtresse du Parlement? Maroc-Algérie, tolérance zéro entre deux voisins en Afrique. Le Maroc et l'Algérie, deux pays voisins en Afrique du Nord, ne se font pas de cadeaux. En plus d'une guerre diplomatique et des menaces d'affrontements armés, les deux pays s'affrontent aussi sur le plan économique. L'information est tombée cette semaine. Le Maroc et l'Algérie vont livrer un duel des plus âpres au Sénégal où le royaume chérifien est déjà présent. En effet, à travers plusieurs de ses groupes bancaires,
Le Maroc a une base solide dans ce pays ouest africain. Ce que l'Algérie n'entend pas laisser perdurer. C'est dans ce contexte que le président Abdelmadjid Tebboune a instruit les banques algériennes d'emmerder celles marocaines. Une rude confrontation en vue. S'agissant de confrontation économique, l'Algérie n'en est pas à son coup d'essai. On se rappelle, en effet, qu'au lendemain de la crise diplomate sévère intervenue en 2021, Alger avait pris des mesures radicales. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.